Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être mon sac de désencombrement du mois d'octobre. Alors c'est une série que j'ai commencé au mois de septembre. J'avais fait une première vidéo en fait où je vous montrais un petit peu tout ce que j'enlevais de mon appartement. On avait fait pas mal de tri, notamment au niveau de la vaisselle et du coup on avait enlevé pas mal de trucs. Et je vous ai dit que je continuerai les vidéos jusqu'à ce que j'ai fini de tout trier chez moi en gros. Donc là j'ai mis une boîte de côté dans laquelle je mets tous les mois tout ce qui me passe sous la main et que je ne veux pas garder. Donc là c'est plutôt un carton de désencombrement, mais voilà, je vais tout vous montrer, tout ce que j'enlève en fait ce mois-ci. Il y a de la vaisselle, mais pas que, il y a aussi des trucs de déco, et enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. En premier, j'enlève une boîte d'une bougie que j'avais achetée il y a très longtemps et qu'on avait gardée, enfin que j'avais gardée pour mettre des chocolats dedans, des trucs comme ça, et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo des encombrements, on a fait beaucoup de tri dans la cuisine parce qu'on a eu une invasion de mythes alimentaires. Donc voilà, on a dû faire du tri et du coup dans cette boîte là il y avait des gâteaux, donc j'ai enlevé les gâteaux qu'il y avait dedans et voilà, on jette la boîte parce qu'elle sert plus à rien. Donc c'est une petite boîte rose comme ça qui est en carton et en alu à l'intérieur. Mais voilà, ça me servira absolument plus à rien, je range autrement maintenant, donc celle-ci je vais pas la garder. Dans le même genre, j'ai deux boîtes comme ça qui sont métalliques, qui viennent de chez Action en fait, c'est des petits gâteaux, des petites gaufrettes que j'achète chez Action. Alors là je vous en montre deux, mais je pense qu'il y en a éventuellement une troisième au fond du carton. C'est du coup des boîtes que j'avais gardées pour ranger des trucs à l'intérieur éventuellement, mais voilà, finalement je m'en servirai pas. C'est des boîtes que j'ai lavées, du coup elles sont complètement en alu en fait, en boîte de conserve et le dessus avec un couvercle en plastique. Alors celles-ci je vais pas les jeter, je vais les donner à ma maman parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, je pense pas, mais ma mère est instite en fait, donc voilà, elle rangera peut-être des trucs pour son école là-dedans. Je ne sais pas, ou si ça lui sert pas, elle les jettera, mais voilà, moi je vais pas les garder. Ensuite, je me débarrasse de ce bocal qui vient de chez Action, que j'avais acheté il y a 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans. En fait, c'est un bocal en verre avec le dessus comme ça en céramique avec une petite étoile, c'était dans la gamme de Noël. Et il se fermait comme ça, comme un bocal classique. J'avais mis des graines à l'intérieur et en fait j'attendais de terminer ce qu'il y avait à l'intérieur pour le jeter. Tout simplement parce que je pense pas que vous le verrez, mais il y a une énorme fissure sur le dessous qui va de ici, qui fait tout le tour là et qui va jusqu'à l'autre côté là. Donc voilà, clairement il est complètement fissuré, on peut pas mettre quelque chose de liquide à l'intérieur, etc. Et du coup pour la conservation il y a de l'air qui passe et tout, donc voilà, je m'en servirai pas. J'ai trop peur qu'il me casse dans les mains à chaque fois que je le touche et tout ça, donc je finissais ce qu'il y avait à l'intérieur et là du coup je vais le mettre au recyclage. Ensuite, dans les choses que j'enlève mais que je vais pas jeter en fait, que je vais mettre en vente à mon prochain vide-grenier, j'ai cette petite assiette qui vient de chez Action. En fait c'est un espèce de plat à bougie avec un joli motif dans les tons vert et bleu. Je la trouve très jolie mais je ne m'en sers absolument jamais, donc voilà, c'est encore un truc que je garde et que je vais utiliser une fois dans l'année, donc ça sert à rien de la garder. Au début j'avais mis une plante dedans, mais voilà, j'ai déjà plein de pots, de cache-pots, d'assiettes pour les plantes et tout, donc celle-ci je vais l'enlever. Et du coup je fais un petit sac pour les prochains vide-greniers. Dans le même genre, dans les choses que je vais pas jeter mais amener à mon prochain vide-grenier, j'ai ce vaporisateur là. C'est un vapeau de 1 litre, je ne m'en suis absolument jamais servi, enfin si, je m'en suis servi 2 fois pour arroser des plantes et en fait voilà, j'en ai pas l'utilité. J'en ai en plus un autre où il y a du produit à vitre dedans qui sera bientôt fini, donc que je pourrais utiliser pour mettre de l'eau toute simple ou quoi. Donc voilà, celui-ci je l'avais payé je pense 1 euro chez Ikea, enfin je sais même plus s'il vient de là. Mais il me semble que oui, en tout cas je m'en sers pas du tout et ça prend énormément de place, donc je le vendrai à mon prochain vide-grenier aussi. Également pour les revendre, j'ai des petits sacs à glaçons comme ça. Alors ça c'est un truc que j'ai utilisé une fois, c'est en gros des sachets réutilisables exprès pour la glace pilée, donc pour les cocktails. C'est un espèce de sac avec plein de cavités et du coup ça va faire des mini glaçons en fait, enfin de la glace pilée. Je m'en suis servi une fois, c'était plutôt bien, mais honnêtement, voilà, ça sert pas à grand chose de le garder, ça prend plus de place qu'autre chose. Et ça fait très longtemps que je l'ai, et vu le peu de fois dont je m'en suis servi, voilà, c'est pas quelque chose que je vais réutiliser, je pense. Ensuite, j'ai deux petits contenants que j'utilisais pour mettre dans la cuisine tout ce qui est levure, sucre, enfin sucre vanillé en petite dose, enfin voilà, les produits aromatiques, etc. Et finalement, j'ai racheté des bacs chez Action où je mets tout directement dedans, donc ça sert à rien de garder ces boîtes-là. En premier, j'avais une boîte orange comme ça que j'avais eu en achetant du sucre vanillé, en fait, c'était rangé dedans. Alors c'est très pratique, mais voilà, je m'en sers pas. Je vais voir pour la donner à ma mère, à ma soeur ou à quelqu'un d'autre parce que c'est quand même utile, mais voilà, moi j'ai trouvé un autre système de rangement. Et dans le même genre, j'avais une petite trousse comme ça dans laquelle j'avais acheté pareil du sucre vanillé et des bâtons de vanille et des trucs comme ça, pareil je m'en sers pas. Ensuite j'ai deux verres qui viennent de chez McDo qui sont des verres Coca en fait, dans la dernière collection des verres Coca chez McDo.
Voilà, c'est des verres qui venaient avec les grands menus en fait chez McDo, on les avait en cadeau et c'est pas des verres qu'on voulait forcément. Mais une fois sans faire exprès, j'ai pris le grand menu, donc j'ai eu le verre, j'ai pas fait gaffe. Et la deuxième fois, on avait une réduction pour le grand menu acheté et tout, donc on l'avait pris et pareil, il y avait un verre dedans. Donc voilà, on les garde pas du tout, on n'en fait pas du tout la collection, donc je pense que ça va être dans mon sac de vide-grenier. Ensuite, j'ai plein de petits pots comme ça en verre qui sont des pots de yaourt qu'on avait récupérés et qu'on a gardés. Il y en a encore au fond du carton, je pense qu'il y en a une dizaine. Ceux-là, je les enlève, alors je les avais gardés pour faire peut-être des petites verrines, des petits trucs en fait, m'en servir en apéro quand on a des invités. Mais j'en ai déjà plein et d'autres en fait qui sont pas... ceux-là en fait ils ont des petites écritures et je les trouve pas très beaux au niveau de la forme. J'en ai d'autres que je trouve plus jolis, donc voilà, je garde les autres. Et ceux-là, je pense que je vais les donner à ma maman. Elle en fera peut-être une activité avec ses élèves ou bien elle les mettra au recyclage tout simplement. Ensuite, la prochaine chose que j'enlève, c'est un cadeau d'un abonné de mon chéri en fait qui était venu une fois chez nous et qui nous avait ramené des trucs de... Il était passé par la fête foraine en fait et il nous avait ramené des trucs. Donc on avait eu des choses à manger et j'avais eu ça qui est un espèce de petit moulin à vent en fait comme ça où il y avait des bonbons dans tout le tube. Ça tout simplement j'en ai pas l'utilité et en fait je m'étais dit que je le mettrais en espèce de déco dans un pot de fleurs. Mais j'ai tenté le truc et notre chat arrête pas de le regarder bizarrement en fait, j'ai l'impression qu'il veut lui sauter dessus et tout. Donc j'ai pas envie qu'il aille dans mes plantes, donc je vais pas chercher non plus et je vais pas mettre ça dedans. Je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais le proposer à ma mère aussi et si jamais elle le veut pas, ça pourrait lui servir dans sa classe parce qu'elle a des tout petits et tout, ça pourrait être marrant. Si jamais elle le veut pas, elle le jettera tout simplement. Avant-dernière chose de mon carton de ce mois-ci, c'est encore quelque chose au niveau de la cuisine. J'ai quand même enlevé beaucoup de choses au niveau de la cuisine ce mois-ci encore une fois. C'est un espèce de bac qui fait presse-agrumes et aussi râpe et plein de trucs. Ça c'est ma grand-mère qui me l'avait donné, mais en fait j'en ai un autre. Enfin tout ce qu'il y a dedans, je l'ai déjà en un autre exemplaire, donc ça sert à rien de le garder. Donc il y avait du coup le presse-agrumes comme ça. Alors ça j'en ai déjà un plus petit que ma mère m'a acheté, de la marque Tupperware. Donc voilà, je vais garder l'autre. Il y a aussi des râpes, ouais, la mandoline classique, des petites râpes, etc. Et ça j'ai une grande mandoline en fait qui fait tout. Donc voilà, ça c'est tout un truc dont je me servirai pas et je pense que ça va être aussi dans mon sac de vide-grenier. Et enfin la dernière chose, enfin les deux dernières choses de mon carton, c'est des boîtes comme ça, des boîtes repas que j'ai jamais vraiment utilisées. Donc voilà, je vais m'en séparer. La première c'était une boîte que j'avais eue en cadeau quand j'avais fait un drive au champ il y a au moins 4 ans. Je ne m'en suis jamais servi, donc là je pense qu'il est temps de l'abandonner. En fait sur le couvercle on a deux couverts, la cuillère et la fourchette, et à l'intérieur c'est une boîte compartimentée, donc on a plein de compartiments, on a le petit pot pour la sauce et on a aussi le petit bloc de froid qui va avec et qui se range dedans, mais je ne m'en suis absolument jamais servi, donc voilà, c'est que ça ne me servira jamais. En fait pour les boîtes repas, quand je me fais des repas pour aller au travail éventuellement, je les fais dans un seul truc, j'ai pas besoin d'un truc compartimenté, je fais une seule grosse boîte et si je veux d'autres choses, je mets d'autres petites boîtes à côté. Et exactement sur le même principe, j'avais celle-ci que j'avais achetée, je ne sais plus trop où, mais en fait c'est une boîte à 2 étages, donc on a le couvercle, quand on l'enlève, on a accès à un étage et en fait quand on enlève l'étage, on a un deuxième étage. En gros ça se sépare en deux. C'est un petit peu comme la marque Mon Bento, mais c'est la copie en gros. Donc là on avait deux bacs ici et sur le dessus il y a les couverts, encore un petit pot pour la sauce. Et voilà, ça s'empile et ça se referme en un seul morceau. Celle-ci je m'en servais pas mal il y a quelques années, mais voilà, encore une fois ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Donc je lui dis au revoir. Et du coup elle va partir de chez moi et les deux trucs là ça ira encore une fois je pense dans le sac de vide-grenier. Je verrai bien, en fait je mets pas mal de choses dans ce fameux sac. Je referai un vide-grenier à l'été prochain en gros et tout ce qui se vend pas ça sera donné après. Mais voilà, je les mets quand même là en premier et après je donnerai à des associations si jamais c'est pas parti au vide-grenier. Donc voilà pour mon sac de désencombrement du mois d'octobre. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon petit carton. Je vais continuer parce qu'il y a forcément encore des choses que je vais enlever. Là c'était encore une fois plus autour de la cuisine et un petit peu d'autres choses, mais voilà, principalement sur la cuisine. Mais j'ai encore plein d'autres pièces que je veux trier et je vais peut-être même encore enlever des choses dans la cuisine, donc je vous remontrerai ça sur les prochains mois. N'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui vous a plu et si ça vous plaît, vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!